Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre rubrique L'entretien du jour sur Sika Télévision. C'est un réel plaisir pour nous de vous y retrouver. Comment ça va, Dorothy? Ça va très bien. Ok, super. C'est un plaisir pour nous de te recevoir. Dis-nous, présente-nous, qui est Dorothée? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Donc, je m'appelle Dorothy Thomas, et je travaille pour une organisation non gouvernementale qui s'appelle Village Reach. Mon organisation, c'est basée dans l'État de Washington, comme vous avez dit, dans Seattle. Et nous sommes une organisation non gouvernementale, comme j'ai dit, qui développe, teste et met en œuvre des différentes solutions pour la santé. Donc, notre mission, c'est de sauver des vies et améliorer la santé en renforçant les systèmes de santé, les chaînes d'approvisionnement. Avec l'idée d'améliorer la santé au dernier kilomètre, dans les endroits les plus difficiles d'accéder. C'est ça. Ouais. Alors, votre organisation a commencé son expérience à Seattle. Comment est-ce que cela a-t-il évolué? Parce que plus tard, vous avez donc étendu vos tentacules dans d'autres pays, particulièrement en Afrique et aussi en Asie. Dites-nous comment a été développé ce concept. Oui, nous avons en présence en Mozambique, à Malawi, en RDC. Nous avons aussi en présence à Nigeria, en Côte d'Ivoire et à Pakistan. Donc, nous avons beaucoup de différentes innovations, différentes solutions, différents projets et programmes pour améliorer la santé dans ces différents pays. Mais notre travail a commencé vraiment à Mozambique. Nous avons travaillé beaucoup avec le gouvernement là-bas pour améliorer la santé pour les peuples de Mozambique. Nos accords, nos rapports dans tous ces pays sont différents. Donc, je crois que ce qui nous pousse de faire un engagement dans ces différents pays, c'est vraiment un intérêt au niveau du gouvernement. Donc, comme j'ai dit, nous avons commencé nos engagements en Afrique, à Mozambique, et nous avons vraiment essayé de raffiner notre approche là-bas. Dites-nous, en quoi consiste de façon détaillée sur le terrain vos actions? Moi, je travaille pour la plupart dans les pays francophones, en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Donc, je travaille pour la plupart en RDC. Et en RDC, nous sommes en train de vraiment engager le gouvernement, travailler avec le gouvernement, soutenir le gouvernement, d'améliorer les performances de la chaîne d'approvisionnement de vaccins, mais aussi on essaye de faire la mutualisation de ressources là-bas. Donc, c'est pas seulement les vaccins, c'est aussi les produits de la planification familiale. Ouais. Donc, en RDC, nous avons commencé notre engagement dans ce pays en 2015 avec une évaluation de la chaîne d'approvisionnement dans 2 différentes provinces là-bas, dans la province de Choapa et dans la province d'Équateur. Et c'est dans la province d'Équateur que nous travaillons maintenant de continuer de pousser et continuer d'améliorer la performance de la chaîne d'approvisionnement. Donc, comme j'ai dit, nous avons commencé avec une évaluation. Nous avons essayé de trouver des goulots d'entraglement et nous avons essayé de trouver le chemin. Comment est-ce qu'on peut travailler avec le gouvernement? Comment est-ce qu'on peut vraiment soutenir le gouvernement avec leur action d'améliorer leur chaîne d'approvisionnement? Comment est-ce qu'on peut offrir un soutien technique là-bas? Donc, en RDC, nous sommes en train de faire les changements des distributions parce que en RDC, dans la province d'Équateur notamment, il y a des difficultés de l'infrastructure de transport. Donc, beaucoup des formations sanitaires sont accessibles, ils sont riverains. Donc, on doit prendre un pirogue, on doit prendre un petit bateau à ramer, de chercher ou faire la livraison de produits.
Et souvent, un problème d'accessibilité aux zones qui ont vraiment besoin. exact. Il y a un problème de disponibilité, accessibilité aux produits. Et c'est ça, on essaie de vraiment améliorer ce problème. Donc, on travaille avec le gouvernement, on travaille avec les organismes locaux, notamment avec le Fonds mondial, avec la Fondation Bill and Melinda Gates, le PDSS, basé en RDC, avec le PEV là-bas, et avec les organismes locaux. Non gouvernemental. Exact. Donc, c'est un peu ça, notre approche. Donc, nous avons commencé avec la mutualisation de ressources, comme j'ai déjà dit, et nous essayons de faire les distributions assez directes. Donc, on a essayé de travailler avec le gouvernement au niveau de la Provence, de rationaliser les distributions. Donc, pour assurer qu'il y a une bonne disponibilité des produits. Exact. C'est ça. Moi, j'aimerais bien savoir, c'est une question que j'aurais pu poser déjà au début, la chaîne d'approvisionnement. Qu'est-ce que vous y mettez et c'est quoi les normes d'une chaîne d'approvisionnement, normalement? Normalement, une chaîne d'approvisionnement doit être souple, doit être responsive. Ils doivent être dans une chaîne d'approvisionnement performante. Il y a une bonne disponibilité des produits. Quand on entre dans une pharmacie sanitaire, on peut trouver tous les produits qu'on veut. Donc, c'est ça une chaîne d'approvisionnement qui fonctionne très bien. Mais c'est quoi les acteurs de la chaîne d'approvisionnement? Qui sont les personnes qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement pour que tout cela se passe bien? Oui, ça c'est une bonne question. Donc, il y a beaucoup des intervenants dans une chaîne d'approvisionnement performante. Donc, il y a des acteurs au niveau national, il y a surtout des acteurs au niveau global, les partenaires qui nous aident d'entrer les produits dans le pays. Mais je crois que l'un des plus importants acteurs pour la chaîne d'approvisionnement, c'est les infirmières qui travaillent au niveau de la prestation de services. Et c'est pour moi, quand je dis la phrase chaîne d'approvisionnement, c'est l'infirmière titulaire dans les formations sanitaires qui vient dans ma tête. C'est ça. Oui. Alors, j'aimerais bien savoir, toutes ces actions que vous menez dans ces pays-là, comment se fait le suivi? Parce que c'est bien de poser des actes, c'est bien de lancer des projets, mais c'est quoi le suivi qui est fait de toutes ces actions pour que cela tienne dans le temps et que cela se fasse vraiment très bien du début à la fin? Oui, ça c'est une bonne question. Et ça c'est l'un de nos plus grandes préoccupations. Donc, on ne veut pas venir en RDC, faire telle ou telle chose et quitter le pays. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment essayé d'assurer un bon rapport avec le gouvernement. Pas seulement avec le gouvernement provincial, mais aussi avec le gouvernement national. On essaie d'impliquer le gouvernement dans chaque étape. Et pour assurer qu'il y a une bonne... assurer que le voix est dans tout ce que nous faisons. Donc, quand mon organisation fait les distributions, c'est toujours avec nos partenaires qui sont basés dans le pays, qui va continuer, nous espérons, avec ce travail, qui a déjà un impact, un grand impact, déjà, juste après 7 mois. Donc, on travaille dans chaque État. Nous avons notre partenaire juste à côté de nous. Et c'est vraiment lui qui pousse ce travail. C'est qui les bénéficiaires de ce programme-là? Qui sont les personnes ciblées qui bénéficient de vos actions dans ces pays-là? Oui, comme j'ai dit, on essaie de faire la mutualisation des ressources. Donc, c'est les produits de la vaccination, mais aussi les produits de la planification familiale aussi. Donc, pour moi, les gens la population, les bénéficiaires sont les enfants, c'est les mères, les familles, les communautés, les villages.
Pour moi, quand je vois le visage de nos efforts en RDC, je crois que les plus grands bénéficiaires, c'est les enfants. Parce qu'avec les vaccins, il y a aujourd'hui les enfants qui meurent à 2 ans, à 3 ans, avant le premier anniversaire, avant le 5e anniversaire. Et c'est pas juste. C'est pas juste et on essaie d'assurer qu'il y a une disponibilité des vaccins pour donner ces enfants la chance d'avoir une vie. C'est ça. Donc pour moi, c'est les enfants, les petits enfants qui sont les bénéficiaires le plus important, mais surtout il y a des femmes qui bénéficient de ces produits de la planification familiale, les familles qui bénéficient de la présence de leurs enfants. Et ça contribue au développement des familles, au développement des communautés et tout. Oui. Parce qu'avec une vie, on a une opportunité d'être scolarisé. Avec une vie, on a une opportunité de devenir avocat, de devenir docteur, de devenir médecin. Et si on n'a pas, si on meurt avec le premier anniversaire, si on meurt avec le 5e anniversaire, comment est-ce qu'on peut accéder à cette rêve? C'est ça. Ouais. Alors, par rapport à la qualité des produits qui sont arrivés, oui, des vaccins, des produits, voilà, familiales, okay. Est-ce qu'il est arrivé que vous avez déjà fait face à ces genres de questionnements, des gens qui ont un peu peur parce qu'ils ne sont pas sûrs de la qualité? Oui, ça c'est une bonne question. Et ça c'est l'une de nos préoccupations parce que les vaccins, notamment, sont les produits qui sont très délicats. Il faut avoir une certaine température. Il faut garder une certaine température. Il faut assurer que la chaîne de froid n'est pas coupée dans les distributions. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec nos partenaires pour assurer une certaine qualité, parce que c'est pas seulement la disponibilité des produits, mais c'est la disponibilité des produits de qualité. Donc, ça c'est le mot opératif pour moi. Les produits de qualité. Donc, dans toutes nos distributions, on essaie de rationaliser le processus pour assurer que les voyages ne durent pas trop longs. Exact. Donc, c'est ça l'une de nos préoccupations et c'est pour ça qu'on essaie de soutenir le gouvernement pour assurer une bonne qualité et une bonne disponibilité des produits. Merci beaucoup, Dorothy Thomas. Voilà, je rappelle, Dorothy Thomas, vous êtes biologiste et vous êtes également, vous avez une formation en santé publique également. C'est bien ça, hein, je ne me trompe pas. Voilà, donc avec vous, nous avons parlé pendant 13 minutes de la chaîne d'approvisionnement des vaccins et des produits de la planification familiale et surtout de votre organisation CISA à Seattle, à Washington, qui s'appelle Village Reach. Voilà, exactement. Nous vous remercions. Merci d'avoir été sur Sika Télévision. Merci et enchantée. C'est la fin de votre page invitée, mesdames et messieurs. Ravi de vous l'avoir présenté. Vous avez tout compris. Nous étions avec Dorothy Thomas. Au revoir. Ciao.